Arnaud Montebourg, on connaît Arnaud Montebourg ministre. Là maintenant on connaît vraiment Arnaud Montebourg entrepreneur, hein, Bleu Blanc Ruche, la Compagnie des Amandes. Mais il y a aussi le Arnaud Montebourg parrain de l'école de l'engagement. Alors c'est quoi cette école de l'engagement? Ce sont des jeunes gens qui ont décidé d'amener dans la vie publique tous ceux qui en sont exclus, qui sont les oubliés du système politique, oubliés du système économique. C'est lié d'ailleurs aux leçons de la mobilisation des Gilets jaunes sur les ronds-points, où il y avait des revendications à la fois économiques, sociales, mais aussi politiques, où ils demandaient de reprendre beaucoup de ces gens qui n'arrivent pas à finir leur mois, qui travaillent dur pour la plupart, n'arrivaient pas à obtenir la sensation qu'ils étaient aussi importants que d'autres. Dans une république comme la nôtre qui a fixé comme principe l'égalité, notamment, c'était tout à fait surprenant. Donc ils se sont engagés et cette école a pour but de donner des armes à tous ceux qui n'en ont pas pour qu'ils puissent entrer dans la vie publique. Donc j'ai donné mon parrainage. Alors est-ce que c'est pas aussi, on a le « Nous sommes pour » de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est pas un peu le « Nous sommes avec » de Arnaud Montebourg? Pas seulement, peut-être, il y a une similitude d'adhésion, mais pas seulement. Il s'agit de donner des outils pour que des personnes puissent faire entrer dans la décision politique des revendications qui ne peuvent pas rester seulement des revendications de rue. Et à un moment, il faut aller dans le système politique pour prendre des décisions différentes. Donc ça, c'est un apprentissage qui est accessible à tous et qu'il faut rendre accessible à tous. Alors, la compagnie des Amandes, en 2 mots, c'est quoi? Comme vous le savez, j'ai créé cette entreprise avec François Moulias. C'est une entreprise qui a pour but de faire revivre l'amande française, puisqu'on consomme 40 000 tonnes, les Français mangent 40 000 tonnes d'amandes par an, et on en produit en France plus que 800 tonnes. 40 000, 800, vous voyez, donc 95% est importé, généralement de Californie. On n'est pas capable de produire des amandes ici alors que la France est historiquement le pays de l'amandier. En 1948, il y avait 12 000 hectares d'amandiers en Provence, je ne parle même pas d'Occitanie. Et notre souhait a été donc de recréer des exploitations en plantant des arbres, récoltant ensemble. Et je suis devenu un agriculteur, on s'associe avec des agriculteurs, on travaille ensemble, on apporte le financement, eux apportent leur travail, ils apportent leurs terres, nous on apporte le savoir-faire, on apporte les débouchés commerciaux, le machinisme agricole, les techniques d'irrigation, l'agronomie, et donc c'est une alliance capital-travail. L'objectif, c'est de planter 2000 hectares d'amandiers dans tous les départements de la façade méditerranéenne, Corse incluse, entre Vintimille et le Perthus, et d'avoir à peu près 80 vergers de 25 hectares en moyenne. Donc là, hier, dans l'Aude, nous avons planté 12 hectares à Salelles-d'Aude, chez Laurent Ratia, un agriculteur émérite, et ce sont nos premiers amandiers. Nous sommes à 150 hectares de plantés à ce jour, et nous avançons. Alors en 1905, Jean Jaurès était venu à Maraussan, hein, très symbolique, hein, première cave coopérative. Aujourd'hui, vous êtes à Montpérou. Il y a un socle des valeurs à réaffirmer à gauche? Réaffirmer, à mettre en œuvre surtout, parce que il ne s'agit pas de faire des discours, il s'agit d'avoir des actes et d'apporter des preuves, ce que je fais d'ailleurs dans mes petites entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit collectif, du bien commun, de l'utilité collective qu'incarnent les coopératives, qui, lorsqu'elles sont astucieuses, ingénieuses, arrivent à défendre les intérêts individuels des sociétaires, mais aussi l'intérêt commun d'un territoire, et généralement un territoire viticole ou agricole. Donc nous, on fait de la coopération finalement sans le statut. On met en commun des choses, du savoir, de l'argent, de l'investissement, des débouchés et de l'innovation aussi, parce qu'on a décidé d'amener le plus possible nos vergers vers le bio. Donc on finance avec l'INRA, qui est un de nos actionnaires, dans la Compagnie des Amandes, de la recherche pour obtenir des mécanismes naturels de biocontrôle sur les ravageurs de l'amandier. C'est un exemple. Donc le collectif est plus fort que l'individu. Ça, c'est une vision que nous pouvons mettre en œuvre tous les jours dans notre vie.